On passe toute notre vie sur une fine pellicule à la surface de la Terre, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment sous nos pieds? Alors dans les minutes qui suivent, on va faire un voyage ensemble vers le centre de notre planète pour découvrir comment la science a réussi l'exploit de cartographier un monde que personne, vraiment personne, n'a jamais vu. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? On connaît bien les continents, les océans, mais le vrai moteur de notre planète, lui, il est caché à des milliers de kilomètres de profondeur. Alors comment on fait pour percer ce mystère? Eh bien, figurez-vous que le tout premier indice, il est juste là, à la surface. Quand on regarde un peu les altitudes sur Terre, il y a un truc assez curieux. Ce n'est pas du tout une pente douce qui va des plus hautes montagnes jusqu'aux plus grands fonds marins. Non, au contraire, on a vraiment deux étages, deux niveaux bien distincts. Et cette espèce de double distribution, c'est notre premier indice. Ça nous dit que le sol des continents et celui des océans, ce sont deux choses radicalement différentes. Alors, voilà le plan de notre voyage. On va commencer par explorer les deux types de croûtes terrestres. Ensuite, on verra comment on peut cartographier l'invisible grâce aux échos venus des profondeurs. Puis on partira à la découverte du cœur chaud de notre planète. Allez, c'est parti. La toute première couche, la plus externe, c'est bien sûr celle qu'on connaît le mieux, la croûte terrestre. Mais voilà, comme on vient de le supposer, il n'y en a pas qu'une seule. En fait, il y en a deux. Et voilà ce qui explique notre fameuse histoire de deux niveaux. D'un côté, on a la croûte continentale. Elle est surtout faite de granit, elle est plus épaisse, mais elle est moins dense. De l'autre, la croûte océanique, faite de basalte et de gabbro. Elle est plus fine, mais beaucoup plus dense. Et c'est pour ça, tout simplement, que la croûte continentale flotte plus haut sur la couche d'en dessous, le manteau. Et c'est ce qui forme les continents. Bon, connaître la croûte, c'est un bon début, mais en réalité, ce n'est qu'une toute petite pellicule à la surface de la planète. Pour se donner une idée, le forage le plus profond qu'on ait jamais fait, il a à peine atteint 12 km. Alors comment on peut bien savoir ce qu'il y a des milliers de kilomètres plus bas? C'est simple, on ne peut pas y aller. Et pourtant, la voilà. Cette carte super détaillée de l'intérieur de la Terre, c'est une véritable prouesse de la science moderne. Elle n'a pas du tout été dessinée à partir d'observations directes, non, elle a été déduite de A à Z. C'est le résultat d'un immense travail de détective, mais à l'échelle de la planète entière. Ok, mais alors quel est l'outil de ce détective planétaire? Eh bien la réponse est aussi surprenante que puissante, ce sont les tremblements de terre. Oui, les mêmes forces qui peuvent être si destructrices à la surface deviennent en fait notre meilleur allié pour sonder les profondeurs. L'idée en fait elle est géniale. Quand il y a un tremblement de terre, ça libère une énergie colossale. Cette énergie se propage partout à travers la planète sous forme d'ondes, les fameuses ondes sismiques. Et donc, si on place des sismographes un peu partout sur le globe, on peut littéralement écouter ces ondes et analyser leur voyage. Et c'est ça qui nous renseigne sur ce qu'elles ont traversé. En gros, le principe ressemble beaucoup aux lois de l'optique. Quand une onde sismique arrive à la frontière entre deux milieux différents, une discontinuité comme on l'appelle, une partie de l'énergie de l'onde va rebondir, un peu comme un écho. C'est la réflexion. Et l'autre partie va traverser mais en étant déviée. Ça, c'est la réfraction. Et chaque fois qu'on détecte un changement de vitesse ou de direction, bingo, c'est l'indice qu'on a changé de couche. Bon, maintenant qu'on a le principe, voyons concrètement comment cette méthode nous a permis de dessiner la carte de l'intérieur de la Terre, couche par couche. C'est vraiment là que l'histoire devient fascinante. Alors, la toute première grande frontière qu'on a découverte, c'est la discontinuité de Mohorovičić, ou plus simplement le Moho, c'est plus facile à dire. On la trouve en moyenne à 30 km sous nos pieds, et elle marque une séparation très nette entre la croûte et l'immense couche qui se trouve juste en dessous, le manteau. Si on descend beaucoup plus bas, vers 2900 km de profondeur, on tombe sur une autre frontière majeure, la discontinuité de Gutenberg. Là, c'est un changement radical. On passe du manteau, qui est rocheux, au noyau, qui lui est métallique. L'échelle est juste vertigineuse, rien que le manteau fait presque 3000 km d'épaisseur. Et ce n'est même pas fini. En plein cœur du noyau, une sismologue, Inge Lehmann, a découvert une dernière grande frontière. La discontinuité de Lehmann, à plus de 5000 km sous nos pieds, a révélé que le noyau lui-même est en fait divisé en deux parties. Il y a un noyau externe et tout au centre, un noyau interne, qu'on appelle aussi la graine. Là, on peut se poser une question essentielle. Ok, on a trouvé une frontière, c'est une chose. Mais comment savoir si la matière à cette profondeur est solide, liquide? Impossible d'aller y prendre un échantillon. Eh bien, encore une fois, la clé du mystère, c'est le comportement des ondes sismiques. Et la preuve, la voilà. Les scientifiques ont remarqué un truc bizarre. À l'opposé d'un séisme sur le globe, il y a une immense zone, une zone d'ombre, où un certain type d'ondes sismiques, les ondes S, n'arrivent jamais. C'est comme si elles étaient arrêtées net par le noyau externe. Le point clé à comprendre, c'est que ces ondes S, ce sont des ondes de cisaillement. Pour se propager, elles font vibrer la matière de haut en bas, un peu comme une vague sur une corde. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas cisailler un liquide. Un liquide ne peut tout simplement pas transmettre ce type de vibration.
Du coup, la disparition de ces ondes S, c'est la preuve formelle, irréfutable, que le noyau externe est liquide, en fusion. Voilà, on a donc une bonne image de la structure interne de la Terre. Mais attention, cette structure n'est pas du tout figée, elle n'est pas statique. En réalité, tout ça est animé par une chaleur absolument intense qui remonte du centre de la planète. Et c'est ce moteur thermique qui sculpte littéralement notre monde. On le sait grâce aux mesures directes dans les mines ou les forages, plus on creuse, plus la température grimpe et vite. Juste dans la croûte, ce qu'on appelle le gradient géothermique, c'est environ 30 degrés de plus à chaque kilomètre. Donc plus on s'enfonce, plus ça chauffe, et toute cette chaleur, il faut bien qu'elle aille quelque part. Et pour se déplacer, cette chaleur a 2 méthodes principales. Dans les couches bien rigides, comme la croûte, c'est la conduction. La chaleur se transmet de molécule en molécule, par contact direct. Mais dans les couches qui sont plus fluides, comme le manteau, le mécanisme principal, c'est la convection. Imaginez de l'eau qui bout dans une casserole. La matière chaude, moins dense, monte, elle se refroidit en haut, puis elle redescend. C'est exactement ça. Et ce sont ces gigantesques mouvements de convection dans le manteau qui sont le moteur de toute la tectonique des plaques. Finalement, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est peut-être la plus belle. Cette carte de l'intérieur de notre planète, c'est avant tout une victoire de l'ingéniosité humaine. On a réussi à utiliser les propres vibrations de la Terre comme un outil, une sonde, pour aller voir l'invisible. Toute cette structure interne, ce moteur thermique, ce n'est pas juste une curiosité pour géologues. Non, c'est ce qui est à l'origine des volcans, des tremblements de terre, de la formation des montagnes, et même du champ magnétique qui nous protège des vents solaires. Le voyage vers le centre de la Terre est donc loin, très loin d'être terminé. Et chaque nouvelle découverte sur ce monde intérieur nous en apprend un peu plus sur notre propre vie, ici, à la surface.